Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tirage que j'ai créé lorsque j'ai fait la vidéo sur le cerveau triunique qui est sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez aller voir. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle nous donne beaucoup de renseignements sur le fonctionnement de notre cerveau. Alors je ne vais évidemment pas revenir sur l'ensemble de cette vidéo aujourd'hui, mais je vous rappelle ce que j'en ai dit pour préparer justement l'introduction à ce tirage. Alors, le cerveau triunique, en fait, nous parle de l'évolution du cerveau humain au cours des siècles, qui a commencé donc avec le cerveau reptilien, celui qui est en charge de notre survie. Ensuite, notre cerveau a grossi et est apparu le cerveau limbique, dit aussi cerveau mammalien, qui est lui plutôt en charge de notre confort, de nous faire ressentir des choses agréables, des émotions agréables. Et puis, il a encore grossi et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un néocortex, qui est la partie qui enveloppe les trois autres parties du cerveau, qui se trouve juste derrière notre front, pour faire simple, et qui, lui, nous permet d'analyser, d'être logique, de nous projeter surtout dans l'avenir, ce que ne faisaient pas les deux autres cerveaux. Donc de faire des projets, de faire des plans. Et je vous donnais des questions de coaching dans cette vidéo pour justement, si vous avez un projet aujourd'hui, quel qu'il soit, vous permettre de vous poser 3 questions essentielles par rapport à ce projet et qui vont pouvoir en fait mettre en phase ces 3 parties de notre cerveau. La première question, c'est en quoi ce projet peut-il assurer ma survie, ma sécurité? La deuxième question, c'était ce projet, qu'est-ce qu'il va m'apporter comme confort? Quelles émotions agréables va-t-il me permettre de ressentir? Et la troisième question, c'était ce projet, quel sens plus profond a-t-il pour moi? Pourquoi je me lance là-dedans? Et bien sûr, ce sont des questions auxquelles on peut répondre sans l'aide du tarot, bien entendu. Ce sont des questions de coaching et le tarot peut venir en support. Personnellement, bien entendu, étant tarologue ainsi que coach, j'adore poser la question au tarot parce que les réponses que j'ai peuvent parfois grandement différer de ce que j'aurais répondu sans lui. Et ça me donne un éclairage supplémentaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous proposer donc de répondre à ces 3 questions grâce au tarot. Alors pour simplifier, bien sûr, j'ai déjà tiré les cartes. En fait, je me suis tiré les 3 cartes. Et c'est par rapport à un projet immobilier que j'ai, un petit projet immobilier que nous avons avec mon compagnon, d'investir dans une tiny house. Nous avons une propriété ici qui est assez grande et nous avons la place de mettre une tiny house qui évidemment servirait de location saisonnière pour des estivants, pour des personnes qui veulent visiter notre région. Et bon, on se pose beaucoup de questions encore, même si évidemment c'est pas un énorme investissement une tiny house, mais quand même. Et donc je me suis dit, tiens, si je demandais au tarot par rapport à ce projet, donc en quoi ce projet assure-t-il ma survie? Deuxième question, qu'est-ce qui va me provoquer qu'est-ce qui va m'apporter comme confort? Donc quel sens a-t-il pour moi? Donc j'ai tiré 3 cartes et puis je vous invite à les découvrir avec moi. Alors la première carte donc qui se réfère au cerveau reptilien. Ok, alors j'ai tiré la carte du fou, voilà, vous la voyez, j'espère. Donc la carte du fou est une carte qui nous parle d'être itinérant, d'être sans domicile fixe en fait. Vous voyez que le personnage n'est pas richissime, il a des vêtements, il a des guenilles, des vêtements déchirés, il a son petit baluchon. C'est une personne qui voyage beaucoup, qui n'aime pas rester toujours à la même place et qui est poussé d'ailleurs par le petit animal ici, une espèce de chien, qui le pousse à aller vers son objectif. Vous voyez qu'il regarde aussi en direction de quelque chose dans les étoiles, quelque chose de spirituel, peut-être en tout cas un objectif profond qui lui tient à cœur. Alors en contrepartie, eh bien, c'est quelqu'un qu'on peut dire, dont on peut dire qu'il est marginal. C'est quelqu'un qui n'aime pas se poser, qui n'a pas vraiment d'attache.
Alors justement, moi, ce projet immobilier, qu'est-ce qui me permettrait d'assurer ma sécurité financière? Alors c'est vrai que j'ai déjà un domicile principal, certes, mais ce petit plus, en fait, me permettrait de générer, pardon, ce qu'on appelle un revenu passif, c'est-à-dire quelque chose qui continue de tomber dans l'escarcelle, on va dire, dans le petit baluchon, au cas où les temps s'annoncent un peu plus durs. Et lorsque je vois cette carte, effectivement, je me dis, bon, alors, voilà, les conditions économiques en ce moment, l'inflation, la conjoncture n'est pas terrible et je peux très vite me retrouver quand même, bon, enfin très vite. On peut éventuellement se retrouver assez vite dans cet état du mat qui, alors il a l'air assez heureux de ce qu'il fait, hein, c'est la vie qu'il a choisie finalement. Mais cependant, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas assuré ses arrières. D'ailleurs, on voit que le chien lui mord un petit peu les fesses, donc il n'a pas assuré ses arrières. Donc ce projet, vous voyez, me permettrait d'assurer mes arrières et donc de me sentir en sécurité, d'avoir un toit sur la tête, je l'ai déjà, mais d'avoir double toit sur la tête, on va dire une couverture plus grande. Donc c'est vraiment ici, on est dans le côté reptilien, le côté d'assurer sa survie. La deuxième carte, donc, c'est qu'est-ce que ça peut m'apporter comme confort supplémentaire de me lancer dans ce projet. Ah, intéressant. Je tire la lune. Alors la lune, alors, elle a beaucoup d'interprétations, la lune, et souvent quand on la tire, oh là là, on se dit, ça y est, la lune, c'est les conflits, c'est l'obscurité, c'est le brouillard, on voit pas où on va, c'est pas une carte super fun pour parler justement de confort. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse dans la Lune. La Lune est une des deux cartes qui dépeignent des bâtiments. Vous voyez, à l'arrière, il y a deux bâtiments, deux maisons. Hein, on peut dire que ce sont des maisons. Alors certes, elles sont un peu genre château fort, hein, mais ce sont quand même des maisons. Et donc, je fais fi, si vous voulez, aujourd'hui des interprétations classiques de la Lune pour me concentrer vraiment sur la question que j'ai posée, c'est-à-dire en quoi ce projet de tiny house peut-il m'apporter un confort supplémentaire? Alors, je ne vais pas aller habiter dans la tiny house, quoique j'ai pensé à y faire un petit bureau d'appoint, donc les périodes où il n'y aurait pas de personnes qui la louent. Et puis, c'est surtout ce petit bassin là devant qui a attiré mon œil. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'un petit bassin et d'un jardin zen. Vous voyez, ces jardins zen avec des petites pierres, des petites fontaines, des choses, voilà, un petit jardin agréable, pas très grand, mais vraiment dans lequel on a envie d'aller juste pour méditer, se ressourcer, même si je vis déjà dans la campagne et qu'il me suffit de sortir de chez moi pour me ressourcer ou de regarder par la fenêtre. Mais quand même, c'est vrai qu'on a cette maison principale, on a bien aménagé l'intérieur, mais pas l'extérieur parce qu'on n'a pas encore eu le temps et que même s'il est beau comme ça, c'est pas un jardin paysager. Voilà, vous n'allez pas le trouver. Il n'y a pas de plantation particulière que celle qui y était à l'origine. Et en fait, je me dis, eh bien, le revenu que pourrait m'apporter, le revenu supplémentaire que pourrait m'apporter la location de la tiny house, eh bien, ça me permettrait justement de pouvoir aménager davantage les extérieurs de la maison. Ici, c'est une carte d'extérieur, la lune, hein, on n'est pas à l'intérieur. Et on a, ce paysage assez naturel avec donc ce bassin, les collines derrière. Et vous entendez le chat, ne vous inquiétez pas, il va vouloir faire une intervention probablement. Ou alors il est d'accord avec moi. Donc, moi, c'est ce que j'y vois effectivement dans cette carte de la Lune. Aujourd'hui, je ne me suis pas du tout focalisée sur les interprétations classiques de la Lune. Je me suis projetée tout de suite et mon intuition m'a dit, mais bien sûr, si tu génères davantage de revenus avec ta tiny house, tu pourras avoir ton petit jardin zen. Et là, tout d'un coup, j'ai en moi des émotions très agréables qui apparaissent. Du calme, de la sérénité, de la satisfaction d'avoir créé ce petit jardin, de pouvoir mettre des petites statues de Bouddha, etc. Donc voilà pour la deuxième question. Et la troisième carte donc va représenter en quoi ce projet a-t-il vraiment du sens pour moi, un sens plus profond.
Ah bah dites donc, décidément. Alors franchement, comme quoi le tarot apporte toujours les réponses dont on a besoin. Pareil, la carte de la maison de Dieu. La carte de la maison de Dieu, elle aussi représente un bâtiment. C'est d'ailleurs celui qu'on voit le plus et qui prend quasiment toute la place sur la carte. Et c'est une carte aussi, lorsque les gens la tirent, souvent ils ont un petit peu peur parce qu'elle est assez dynamique, elle peut être violente avec ce chapeau qui explose, la foudre qui tombe sur la maison, ces gens qui ont l'air d'être éjectés. Donc on se dit qu'est-ce que c'est qui va me tomber sur la tête? Donc c'est pareil, ici bien sûr je ne m'attache pas à ce sens-là, mais je pense au sens justement de ok, il y a un bâtiment dans la carte, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire par exemple un déménagement ou un aménagement, en tout cas quelque chose qui va radicalement changer ma façon de penser aussi les choses. Si je déménage, effectivement j'aurai plus le même environnement autour de moi, par exemple, je vous donne un exemple, et je vais voir le monde différemment. Pour en revenir à mon projet de tiny house, pour moi la tiny house c'est un départ. C'est vrai que je réfléchis à me lancer dans l'immobilier, alors en démarrant petit, c'est la traduction de tiny, minuscule d'ailleurs, pour éventuellement, si ça marche bien, investir dans d'autres projets plus grands. Et pourquoi pas devenir, je ne sais pas, d'ici quelques années, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vraiment travailler dans l'immobilier et acheter, revendre, rénover surtout. Voilà. Et en fait, quand je vois cette carte, c'est l'aspect de rénovation qui m'intéresse. Je ne suis pas à ma première maison. Alors, je ne cherchais pas du tout à faire de l'immobilier d'ailleurs. C'est au cours de mes expériences de vie que j'ai souvent déménagé. Et à chaque fois, j'ai acheté des maisons qui étaient plutôt anciennes, des anciennes fermes par exemple. Il y avait de toute façon toujours de la rénovation. Et bien entendu, ce que j'aimais faire, c'était réaménager la maison pour qu'elle ait cet aspect un petit peu plus moderne, tout en gardant son jus, comme on dit, comme diraient les agents immobiliers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Plutôt que de construire du neuf, j'adore mélanger l'ancien et le moderne et pouvoir redonner du peps, voilà, redonner quelque chose, redonner finalement de la vie à une maison qui a été un petit peu laissée à l'abandon. Et ça, ce serait peut-être un projet qui fait sens, vous voyez, plus pour moi. Alors avec cette dernière question, on est dans le cerveau, dans le néocortex, on est dans une dimension néocorticale, je me projette, je me dis ok, à partir d'un petit projet qui me permet d'assurer ma survie financière, qui me permet d'aménager ce que j'ai déjà, donc qui me donne des émotions assez confortables, eh bien je me projette plus loin, je me dis et pourquoi pas avoir plus grand, pourquoi pas démolir finalement ces croyances que je pourrais avoir en me disant mais non, ne te lance pas là-dedans, c'est pas pour toi, tu connais rien, l'immobilier t'en as jamais fait, t'es pas marchand de biens, voilà, marchand de biens c'est le mot que je cherchais, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, il va falloir calculer plein de trucs, toi, en plus t'es pas bonne là-dedans, mais pourquoi pas, si vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur et que le pourquoi je le fais c'est redonner une vie à une maison qui a été abandonnée depuis un moment, eh bien je trouve que c'est assez intéressant que cette carte soit sortie. Je suis désolée, ce chat a une façon de s'exprimer qui est assez exaspérante. Donc je vous prie de m'excuser, je ne vais pas arrêter la vidéo pour lui, il attendra quelques minutes pour sortir. Heureusement pour lui, c'est quasiment terminé. Donc voilà ce tirage du cerveau triunique. Vous pouvez donc l'utiliser pour n'importe quel projet que vous ayez, bien entendu. C'est assez intéressant de voir ce qui sort. Alors si vous avez du mal à interpréter les cartes, bien sûr, je suis là pour vous. Vous pouvez me contacter afin que je puisse vous aider à interpréter les cartes. Surtout le tarot de Marseille, ça peut ne pas être très facile au départ. Et puis j'espère que ça vous a bien intéressé, donc restez bien entendu connectés à ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, parce qu'à chaque fois que je sors une vidéo qui est plutôt axée cerveau gauche ou hémisphère gauche, neurosciences, plutôt scientifique ou plutôt pragmatique, coaching pur,
eh bien, je vais la doubler ensuite d'une vidéo où je ferai un petit peu la même chose, poser des questions, mais avec le tarot, parce que ça me permet justement là d'équilibrer mes deux hémisphères, donc le droit et le gauche, et là d'utiliser justement aussi l'interprétation, la logique et l'analyse, tout autant que l'intuition et le ressenti. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao!